Prenez conscience de votre base au contact du sol et pressez le sol pour étirer un peu plus la colonne. J'étire la colonne, le sommet du crâne vers le ciel et les épaules vers le bas, vers l'arrière. Je colle les omoplates et on commence à ouvrir la poitrine en utilisant la respiration. J'inspire, j'étire ma colonne et j'expire. Avec mes épaules, j'ouvre un peu plus. On continue. J'inspire, je pousse avec mon bassin sur le sol pour espacer chaque vertèbre les unes des autres. Sans pencher ni en arrière ni en avant, bien centré. J'étire et j'expire, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Et en gardant ces actions au niveau du cadre, je reviens à l'écoute de la respiration à l'intérieur de l'abdomen, de la poitrine. Prenez conscience du volume à l'intérieur de votre corps, le volume de l'abdomen, de la poitrine, de la gorge et du visage. Et quand on va chanter homme, ressentez la vibration qui monte de l'abdomen jusqu'au visage, sans effort. Respiration de transition, inspirez. Expirez, videz l'air. Et inspirez pour homme. Gardez la colonne étirée, la poitrine ouverte. Et pour les pranayams, on va faire quelques apnées. On va commencer avec une respiration abdominale. J'inspire, je gonfle mon abdomen. Je le pousse vers l'avant. Et j'expire, je rentre mon abdomen et je viens coller le nombril au maximum vers la colonne. J'inspire, je pousse, je gonfle l'abdomen et j'expire, je rentre. On va juste faire quelques cycles comme ça, simplement. J'inspire, je gonfle. Vous pouvez respirer Ujjayi. Et j'expire, je reviens. Puis je contracte les abdominaux pour rentrer le nombril le plus loin possible.
La poitrine reste fixe au maximum et uniquement l'abdomen qui travaille. On continue, on va bien chercher le maximum de chaque amplitude. Quand j'inspire, je vais jusqu'au bout. Et même quand je suis au bout, je continue à forcer pour gonfler, pour pousser le nombril vers le bas, pour faire rentrer un peu plus d'air. Et seulement quand je suis au maximum, j'expire, je rentre. Et même chose, je cherche le maximum, je contracte fort tous les abdominaux, le ventre pour chasser tout l'air. Continuez. Toute votre attention sur les mouvements de l'abdomen. Le reste n'est pas important. Ni vos pensées, ni les bruits, ni le reste du corps ne vous intéresse pas. Allez chercher le maximum d'amplitude avec votre abdomen. Ok, toujours colonne étirée, poitrine ouverte. On va faire une respiration de transition ensemble. J'inspire abdomen. Je gonfle. J'expire, je vide. Je souffle tout l'air. Je rentre le ventre jusqu'au bout. Je rentre, je rentre. Je vide tout, j'écrase. Et pour l'apnée, on va inspirer avec l'abdomen. Progressivement, j'inspire. Je gonfle, je pousse le nombril vers l'avant, vers le bas. On gonfle, on va jusqu'au bout. Et quand on est au maximum, on bloque, on garde l'air à l'intérieur et on continue à pousser. On va chercher cet étirement. Et j'expire. Et je vais aller chercher l'expiration complète. J'expire, je vide, je contracte tout le ventre. Et quand je peux plus, je bloque. Et j'inspire jusqu'au bout. J'expire, je vide complètement. On fera une respiration de transition entre chaque apnée. J'expire, j'expire. Et pour l'apnée, j'inspire, abdomen. Jusqu'au bout, je gonfle. Quand je peux plus, je bloque. Toujours dos droit, poitrine ouverte. Et on cherche à gonfler encore plus le ventre. Toujours en apnée, on va tenir un peu plus longtemps. Et j'expire. J'expire jusqu'au bout, vider, vider. Allez tout écraser. Et quand on peut plus, on reste. Apnée expiratoire et on bloque. L'apnée sans air, c'est un peu plus contraignant pour le système. On reste, on reste. Et on réinspire doucement. Redéployer l'abdomen. Et j'expire complètement. Revider. Reculer le nombril.
Et pour l'apnée, j'inspire abdomen, je gonfle, je vais chercher le maximum, je pousse avec le ventre, le nombril. Quand je peux plus, je bloque. Continue l'expansion du ventre, pousser, pousser. Et j'expire jusqu'au bout. Je contracte fort, je rentre le ventre et je garde poitrine ouverte, ventre rentré. Et on reprend. J'inspire et j'expire. Respiration normale. La colonne droite, la poitrine ouverte et laisser l'abdomen reprendre une amplitude naturelle. Toujours dos droit, poitrine ouverte. Et on va pouvoir passer debout. Classiquement, position Sthitiasana de départ. Corps extérieur des pieds parallèles, pieds écartés largeur du bassin, poitrine ouverte, pubis remonté pour pas avoir le dos creusé. Et on va simplement, avec ses orteils, fixer les orteils sur le sol et bouger la cheville autour pour échauffer ses orteils. Un échauffement plus classique aujourd'hui. Voilà, des rotations, flexion, extension des orteils. Allez chercher le maximum de l'amplitude. C'est pas parce que ça a l'air plus simple aujourd'hui que ça l'est. On va passer à la cheville maintenant. Toujours le pied fixe par terre. Et c'est notre cheville qui essaie de décrire le plus grand rond. Dans un sens et dans l'autre. On repose son pied droit. On change de côté. Les orteils, flexion, extension. Rotation. Et la cheville. Chauffez-vous bien les orteils. On en aura besoin tout à l'heure pour ma pose favorite.
dans les deux sens la cheville. Élargissez bien. On repose. Passe aux genoux. Hop. Les genoux, on plie, on écarte et on retend vers l'arrière. On plie, on écarte sur les côtés et on retend en arrière. Les pieds restent fixes au maximum. Hop. Et on va changer. On part tendu, on plie sur les côtés, devant, et on retend derrière. Hop. Je vous montre mes pas de danse secrets. Utilisez-les avec parcimonie pendant vos soirées disco. Ok. On plie, on remonte. Et on va garder en gardant les pieds à plat, comme un gorille. Progressivement écarter les pieds. Contrôlez la descente, d'accord? Ne pas vous écraser. C'est très doux et on va aller chercher au maximum l'écartement. On va chercher avec sa pointe de pied. Quand on a l'air au maximum, on va s'arrêter. Hop. On va fléchir pour venir ouvrir les hanches. Et on va utiliser ses bras, les mains vers le ciel, comme si on tirait une corde. On va venir chercher le plus loin possible avec la main gauche, tirer, aller chercher avec la main droite. Et en restant en bas, on va tirer la corde. Tendez bien le bras, tirez fort le bras. Hop. Bah, a priori, j'ai gagné la corde à l'horizontale, alors on va aller vers le bas. Reculez bien les coudes, tendez les bras pour les chercher. N'oubliez pas de bien relâcher vos hanches pour descendre un peu plus les fesses. On revient à l'horizontale. Descendez bien sur vos hanches, pliez les genoux et vers le haut. Tendez vos bras. Et devant. Et on relâche les bras. Et on va remonter avec les jambes. Et les resserrer. Puis écarter largeur du bassin. Les mains sur les hanches. Et on va doucement, en ressentant ce qui se passe, aller chercher une rotation. Au maximum, la tête reste au même endroit. C'est mon bassin qui décrit la rotation. Je pense, je pas mon buste, comme ça. Déhanchez bien. Et on change de sens.
Ok. Je reviens en position neutre. Je tends mes bras sur le côté. Hop. Les mains à l'horizontale, les doigts écartés. Les épaules basses, le pubis vers le haut. Hop. On continue à ouvrir la poitrine, à étirer l'arrière de la nuque et on écarte fort les doigts. On respire tranquillement par le nez et on va rester là. Dès que vous êtes chez vous, pour une prochaine fois, ce qui peut être intéressant, c'est de vous placer de telle façon à avoir un miroir derrière l'écran sur lequel vous me regardez. Comme ça, vous pouvez vous voir. C'est assez intéressant pour voir est-ce que vos bras ils sont à l'horizontale, est-ce que vos épaules elles sont relevées. Ça vous permet de vous corriger visuellement. Donc, continuez à étirer bien les doigts le plus loin possible. Les écarter. J'ouvre la poitrine, je descends les épaules. J'étire mes doigts de chaque côté. Hop, je ferme le poing et je fais des rotations du poignet au maximum. On garde les bras fixes, le creux des coudes vers le ciel. C'est mon poignet uniquement qui vient tourner. L'arrière vers l'avant. Hop, et je change de sens. Viens vers l'avant, le haut, puis l'arrière. Continuez à étirer vos bras, à descendre vos épaules. Je retends les doigts. Et j'expire, je relâche. Secouez un petit peu. Avec les cervicales, j'inspire, j'étire la gorge, je monte le menton. Aucune sensation de compression derrière, c'est j'étire devant en inspirant et j'expire, menton, poitrine. Je viens étirer ma nuque. Quand je fais le menton poitrine, je laisse pas ma colonne s'enrouler. J'ai toujours la poitrine ouverte et le dos droit. J'inspire, j'étire devant. J'expire, j'étire derrière. Allez chercher le maximum de la respiration et de l'amplitude. Et quand je suis en bas, je vais partir avec le menton vers la droite, le nez vers la droite, puis vers le ciel, et ensuite vers la gauche et le bas. Et avec mon nez, je vais chercher à faire la plus grande rotation possible, toujours en ressentant qu'est-ce qui s'étire dans mon cou. Allez chercher l'étirement tout le temps. J'inspire, je monte, et j'expire, je redescends. Toujours en rotation. Toujours la poitrine ouverte et le bassin basculé vers l'arrière.
Quand je suis en bas, je change de sens. J'inspire vers la gauche. Vers le haut. Et j'expire rotation droite et vers le bas. Et rechercher l'étirement toujours. Et quand je suis en bas, j'inspire, je reviens en position neutre. Et je vais passer sur le tapis à quatre pattes. Les paumes sous les épaules, les doigts écartés, les genoux sous les hanches. Et dos creux, dos rond, j'inspire, la poitrine, l'abdomen qui descend. J'étire le menton vers l'avant. Et j'expire, je pousse, je remonte mon dos maximum. Et le menton poitrine. Et je réinspire, j'étire mon abdomen. Et j'expire. Continuez à votre rythme, toujours jusqu'au bout du mouvement et de la respiration. Ok, prochaine inspiration. Je reviens en position neutre. Et on va tranquillement fléchir, garder la jambe gauche fléchie et remonter sa cuisse pour avoir le tibia à la verticale. Et on va inspirer, même chose, abdomen, poitrine, et en même temps on monte son genou. Et on expire, on revient, genou, poitrine, menton, poitrine. Quand je réinspire, je remonte le genou, toujours fléchi. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'étire le menton vers l'avant. Et j'expire. J'arrondis. Continuez. On a toujours le choix entre soit j'étire quelque chose, soit je comprime quelque chose. Pour éviter de comprimer le dos, on va chercher, avant de monter le genou, à l'étirer le plus loin possible vers l'arrière, vers le mur qui est derrière nous, pour étirer tout le ventre, les abdominaux. Et prochaine inspiration, on va garder le genou levé, genou gauche levé. On va lever la main droite et on va aller attraper son pied gauche avec la main droite. On tourne les épaules vers la droite et on reste ici en levant le pied
levant la main vers le ciel. On cherche à lever au maximum son genou, son pied, sa main. On ouvre la poitrine. On appuie fort avec la main gauche sur le sol, toujours en respirant. Je relâche. Je repose ma main droite et mon genou gauche. Je reprends dos creux, dos rond, quelques cycles. J'inspire. Je vais chercher un peu plus loin maintenant, avec la poitrine, la gorge. J'expire, j'arrondis. Et prochaine inspiration, je reviens en position mat. On va faire la même chose, on renforce sa stabilité en appuyant avec les mains sur le sol. Et je monte le genou droit maintenant, en gardant le genou fléchi. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je tire mon genou vers l'arrière, puis vers le haut. Et j'expire, je reviens arrondir. Genou poitrine, menton poitrine. Et je réouvre. Respirez profondément. Allez chercher le maximum de la contraction, de l'étirement. Toujours aller chercher avec le nombril, avec la poitrine pour étirer. Quand on inspire, vous devez le ressentir. Et prochaine inspiration, je garde mon genou à l'horizontale, ma cuisse à l'horizontale, pardon. J'appuie avec ma main droite sur le sol, la main gauche vient saisir le pied. Je pousse et je m'ouvre vers la gauche. Respirez bien, cherchez à monter en même temps que vous cherchez à ouvrir la poitrine. Montez le genou, montez le pied, reculez votre épaule gauche. Et doucement, je relâche ma main et je repose mon genou. Je ramène les fesses sur les talons et quelques instants, le front sur le sol, les bras de chaque côté du corps. Et je laisse mon corps se déposer. Je relâche mes tensions. Je laisse la respiration redevenir tranquille, plus lente.
Et on retend les bras devant pour repasser à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va garder les fesses au-dessus des genoux, se redresser et on va tendre la jambe gauche. Je suis en miroir par rapport à vous. La jambe gauche sur le côté. On a le côté droit qui est bien droit. Le bassin également. Voilà. Faites attention, le pied gauche, le pied droit, pardon, est bien derrière le genou. On n'a pas la jambe qui est tournée. On est vraiment dans l'axe. Vérifiez que vous ayez bien la cuisse droite verticale. Ok. Et on va doucement, sans faire tomber mon bassin. On va venir avec la main droite, toucher le sol. On peut rester sur la pointe des doigts si on veut, mais en aucun cas, j'ai mon bassin, ma hanche qui tombe soit vers la droite, soit vers la gauche. On reste vertical. On pose soit le bout des doigts, soit la paume de la main, et on vient étirer le bras gauche par-dessus. On étire le plus loin possible pour faire une ligne qui part de notre pied gauche jusqu'au bout de la main gauche. Et on cherche à étirer cette ligne. À chaque fois que j'inspire, je pousse un peu plus. On a tendance à avoir les fesses qui partent en arrière. S'il vous plaît, remettez votre bassin vers l'avant. Comme si vous vouliez donner un coup de pubis dans l'écran. On avance son bassin. Et on continue à étirer son côté gauche. Étirez un peu plus. Le pied gauche est à plat sur le sol. Ok. Je reviens avec la main gauche le long du corps. Et je vais pousser avec ma main droite, avec mon genou, pour pouvoir plier ma jambe gauche. Et je viens attraper mon pied. Et on va venir étirer son pied gauche dans le dos. La main gauche saisit le pied gauche. Et on vient étirer. Restez bien stable entre votre main droite et votre genou droit. Et on continue à avancer son bassin, à ouvrir la poitrine et à étirer la jambe dans le dos. On reste là, on respire. On ramène la jambe gauche à l'horizontale et on tend son bras gauche vers le ciel. Avancez votre bassin et je repose et je ramène le bras, je reviens à la verticale. On change de sens. C'est ma jambe droite qui s'étire sur le côté. Je garde la verticalité au niveau de la cuisse gauche. Et avec la main gauche, en vérifiant que ma cuisse reste verticale, je viens poser la pointe des doigts et si je peux, la main. Et j'étire mon bras droit par-dessus. J'avance mon bassin, mon pubis et j'étire un peu plus.
Éloignez les épaules des oreilles. Remontez le pubis. Ouvrez la poitrine. Étirez loin les doigts. Fixez votre pied sur le sol. Continuez à respirer, à sourire. Et je ramène mon bras le long du corps. J'appuie un peu plus avec ma main gauche, mon genou gauche. Et je viens soulever mon pied droit que j'attrape avec ma main droite. Et je m'ouvre. Et je ramène vers l'arrière le pied et le genou. Ne laissez pas vos fesses reculer. La hanche gauche doit être au-dessus du genou gauche. Respirez bien. Continuez. Je ouvre la poitrine, j'avance le bassin, je recule le genou. Toujours les mêmes actions. Corrigez vos poses. Soyez présent à ce que vous faites. Je relâche mon pied et je viens tendre ma jambe droite à l'horizontale et mon bras droit vertical. Et je repose mon pied. Et je viens reposer mes mains. Je repasse à quatre pattes. Et je vais venir relâcher le bas du dos. Les bras en avant. Et je laisse tout tomber vers le sol. Fermez les yeux. Laissez tout votre corps se relâcher. Reprenez contact avec votre respiration. Si vous l'aviez perdu, le contact. Laissez le bas du dos s'étirer. Un temps de calme, de pause. Et on place les mains au sol. On les plaque plutôt. Et on revient. Les épaules au-dessus des mains. Et on va tendre la jambe. Hop. Le dos droit. Et on tend la jambe pour poser son pied à la bonne distance pour une planche. Hop. Et on va tendre l'autre jambe
Écarter les pieds largeur du bassin et atterrir en planche tranquillement. On va rester là sans chercher d'excuses ou de raisons pour bouger, pour changer. Simplement à pousser avec ses mains sur le sol, à contracter ses abdominaux. Et on pousse, chien tête en bas. On tend bien les coudes, on étire ses flancs, on presse avec toute la surface de la main et des doigts. C'est ça la différence entre quelqu'un qui glisse et qui glisse pas. Plus on a de contact, plus on presse, plus on est stable, plus on accroche. Ok. Et on va revenir vers l'avant et ramener le pied droit à côté de la main droite. Jambe arrière tendue. On vérifie qu'on a bien le pied droit décalé sur la droite. Hop. Le genou droit au-dessus de la cheville et on pose le genou droit, le genou gauche, pardon, et le pied gauche. On vérifie qu'on les a bien posés à gauche et pas sur la même ligne que le pied droit. Et on revient mettre du poids légèrement en arrière. On a tendance à tourner notre bassin vers la gauche, vu qu'on a là le genou gauche reculé. On va pivoter pour rester bien le bassin de face. On remonte son pubis. On étire les bras vers le ciel. On inspire, on se grandit. Et sans creuser mon dos, je vais fléchir mon genou droit pour aller le replacer autant que je peux au-dessus du pied. Ça doit tirer la cuisse gauche, l'avant, c'est normal. J'inspire, je monte ma poitrine, je recule les bras, je remonte mon pubis également. Et j'expire, je fléchis le genou droit. Et on continue, j'inspire, je monte la poitrine, je recule les bras, je remonte mon pubis, je rentre le ventre. Et j'expire, je redescends, je replie le genou droit. Et on continue. À chaque inspiration, reprenez cet étirement de toute la face antérieure. Je monte ma poitrine, je recule mes bras tendus, je remonte le pubis. C'est ça qui vous supporte. Et quand j'expire, je maintiens cet étirement, mais je fléchis un peu plus le genou droit vers l'avant. Reculez vos bras tendus, remontez votre pubis. Et je reviens en avant. Je pose mes mains à l'intérieur du pied. Hop, même la main droite est à l'intérieur du pied droit. Et on va laisser tomber le genou droit vers la droite. On passe sur la tranche du pied droit et on va chercher à descendre son pubis, son bassin vers le sol. Je regarde. Si je peux, je pose mes coudes au niveau de la plante du pied. Si c'est trop, je reste la poitrine ouverte, les mains au niveau du pied. Et progressivement, je vais descendre mon pubis vers le sol et mon genou droit vers le sol. Le pied va basculer un peu plus sur la tranche. On va rester simplement là à respirer. Chaque inspiration, j'étire ma colonne. Et chaque expiration, je fais tomber un peu plus mon bassin vers le sol et mon genou droit vers la droite. Observez votre mental, votre corps qui résiste, autant l'un que l'autre, et allez un peu plus loin. Choisissez d'aller un peu plus loin dans la pause avec votre respiration, avec le relâchement conscient des zones.
Au maximum, la poitrine ouverte, bien sûr, la colonne étirée. Je reprends appui sur mes mains. Je repose le pied droit à plat. Je remets ma main droite à droite du pied. Je retends ma jambe gauche arrière. Et je reviens en chien tête en bas pour relâcher mes hanches. On n'oublie pas, on repart des mains. Les doigts écartés, la paume qui écrase le sol, les doigts qui pressent pour étirer un peu plus, pour agrandir mes bras, pour agrandir mon dos. On reste là. Excusez-moi, je me mouche. Hop. Ok, on va revenir en planche. Je presse fort avec les mains, les épaules vers le sol. Je remonte mon nombril, mon pubis pour protéger en bas du dos. On reste là quelques instants. Le temps de savourer. Le temps de voir ses premières réactions, ses premiers oublis. Je continue à presser. Surveillez-vous. Je reviens chien, tête en bas. Je monte les fesses, le coccyx le plus haut possible. Et on se rappelle, on va aller chercher avec la jambe gauche en avant. Coller, le pied gauche collé à la main gauche. J'expire, j'étire au maximum. Et en inspirant, je m'ouvre. Et je viens chercher. Je place mon genou au-dessus de la cheville gauche. Et je vais poser mon genou droit et mon pied droit. En conservant ça, ce sera mon repère. Je peux repartir en arrière. Même chose que tout à l'heure. J'ai le bassin qui a tendance à tourner vers la jambe reculée. C'est normal. Hop, je vais tourner le bassin de face. C'est-à-dire que j'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Je bascule le bassin vers l'arrière, je remonte le pubis. Et on va étirer les bras vers le ciel en inspirant. J'ouvre la poitrine et j'expire, je fléchis le genou gauche. Et je laisse mon bassin tomber légèrement vers l'avant, sans creuser mon dos. Le pubis toujours vers le haut, le bassin rétroversé. Et on continue. J'inspire, j'étire. Je monte la poitrine, les bras vers l'arrière. Et j'expire. Mon genou qui fléchit un peu plus. On continue. J'inspire, j'ouvre la poitrine, j'étire mes bras, je tire vers l'arrière. Je remonte mon pubis et j'expire, je fléchis un peu plus le genou. Continuez. Étirez cette chaîne antérieure, la cuisse, le pubis, la poitrine, les bras. Et j'expire, je fléchis un peu plus le genou en maintenant cet étirement. Et j'inspire, je reviens devant. Je pose mes mains à l'intérieur du pied gauche
Et comme tout à l'heure, je laisse tomber mon genou gauche sur la gauche et mon pied gauche sur la tranche. J'ouvre la poitrine et je descends mon bassin vers le sol. Et si je peux, je viens voir ce que ça donne si je pose un coude et puis l'autre. On va continuer à étirer sa colonne, ouvrir la poitrine. Et quand j'expire, je descends un peu plus le bassin et le genou vers le sol. Contrôlez votre respiration. J'ai vu une petite image, ça me fait penser. C'était quelqu'un qui médite au milieu d'une rivière, toujours très inspirant. Et il y a marqué, on est un peu plus calme quand on réalise que finalement rien n'est sous notre contrôle, en parlant des circonstances extérieures, ce qui est plutôt vrai. Mais s'il y a une chose qui est sous votre contrôle, c'est votre mental et votre respiration, par exemple. Alors, ne l'oubliez pas. Ce qui n'est pas sous votre contrôle, c'est ce que je vous demande de faire et ce que vous ressentez. Ce qui est sous votre contrôle, c'est est-ce qu'à chaque inspiration, j'étire ma colonne? Est-ce qu'à chaque expiration, j'accepte d'aller ressentir et de relâcher mes hanches? Ça fonctionne bien, vous allez voir. Et je remets le poids du corps sur mes mains, le pied à plat, la main gauche à gauche. Je recule mon pied gauche et je repasse en chien tête en bas. Magnifique. Toute la paume de main écrase le tapis, les doigts également, surtout les doigts d'ailleurs. Et on monte un peu plus ses fesses, on tend les jambes, on relâche les talons. Respirez bien, montez le coccyx. Et on revient en planche. Et on va fléchir les coudes sans toucher le sol avec le corps. N'écartez pas vos coudes, gardez-les proches du corps. Et on descend sans toucher. Et on pose. C'était pour rire, ça, vous inquiétez pas. Hop. Et on va passer sur le dos. La planche comme ça, Chaturangasana. Magnifique pose. Ok, on est sur le dos. Les bras le long du corps. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine. On va revenir comprimer un petit peu la hanche. J'inspire. Je ressens la pression dans l'abdomen. Et j'expire. Je ramène un peu plus la cuisse contre l'abdomen. Ne laissez pas la jambe gauche molle, d'accord? Elle est vraiment tendue. On tend fort le genou pour plaquer la jambe contre le sol. Et j'inspire. J'expire, je gagne le genou droit vers l'épaule droite. Continuez sans lâcher la jambe gauche. Je relâche doucement. Je plie ma jambe gauche, je tends ma jambe droite. Et avec mes mains, je ramène le genou gauche vers la poitrine. Jambe droite tendue, plaquée sur le sol.
Et on travaille avec la respiration. Même dans cette pose, ne tendez pas vos épaules, toujours les épaules loin des oreilles, la poitrine ouverte. On continue. On pose le pied gauche, on repose le pied droit. J'inspire les bras par-dessus la tête. J'étire la colonne et j'expire. Je vais utiliser les abdos pour venir m'asseoir avec les bras. Et je reviens assis, le ventre proche des cuisses. On attend tout le monde. Ok. On tend ses bras à l'horizontale. L'horizontale étant ce qui est parallèle au sol. Et on met ses jambes à l'horizontale. Voilà. Sans se tenir, d'accord? Même si elles sont juxtaposées, nos membres. Hop. Et doucement, on va descendre les épaules et les genoux. Et on va s'arrêter quand on a les mains au niveau des genoux. Toujours à l'horizontale. Et on va rester là parce que c'est très bien. On respire tranquillement. On ouvre sa poitrine. Hop, c'est plus joli avec les pieds pointes. Quand vous ne savez pas, vous faites ce qui est le plus joli. Sachant que lâcher, c'est pas joli du tout. Hop, on continue, on reste, on respire. L'horizontalité des tibias et des bras dans un bel alignement. Il y en a que je vois lâcher. Eh oui. On reste là, on respire, on sourit. Et on se rappelle qu'est-ce que nous, on peut contrôler. On peut contrôler ses actions, sa respiration. La hauteur de ses pieds, on peut contrôler, on remonte. Et on pose les pieds, on relâche doucement le dos et on peut allonger les jambes, ramener les bras de chaque côté du corps pour la relaxation. Observez les mouvements de votre esprit et ramenez votre attention simplement à l'écoute de la respiration et prenez conscience de l'immobilité de votre corps. Quand vous le laissez se relâcher, laissez les hanches se relâcher, les pieds tomber naturellement sur le côté. Laissez aller tous vos efforts au niveau des épaules, des mains, des doigts. C'est toutes vos articulations, adoptez la position de repos, de confort.
Et on va terminer comme on a commencé, en ramenant son attention au niveau de l'abdomen. Et dans un premier temps, simplement observer les sensations qui s'y trouvent, l'amplitude, sans aucune volonté à modifier quoi que ce soit. Simplement, restez présent à votre abdomen. Faites-le exister un peu plus en mettant toute votre attention dessus. Comme si aucun détail ne devait vous échapper. Sans effort, aucun. Observez simplement. Comme s'il avait un secret pour vous. Le reste ne vous intéresse plus du tout. Toute votre attention focalisée sur l'abdomen. Et maintenant, plus précisément sur la racine du nombril. Prenez conscience de la racine du nombril, le centre de l'abdomen. Laissez aller tous vos efforts et ramenez votre attention au centre de l'abdomen. Respiration après respiration, la racine du nombril. Quand je vous le demanderai, on va inspirer, bloquer la respiration et contracter tous ces muscles. Pointe de pied, on contracte les mollets, les cuisses, on serre les poings, même le visage va se fermer, les bras se rapprochent du corps. D'accord? Vous contractez tout, on garde en apnée contractée et on expire, on relâche et on ramène l'attention au niveau de l'abdomen. On va le faire tranquillement. Respiration de transition, j'inspire, j'expire, j'inspire complètement,
Je bloque et je contracte tout, les fesses, le ventre, les poings, les jambes, contracte et tout plus fort. Il n'y a pas de limite, plus fort. Et j'expire, je laisse tomber, je relâche. Je laisse tout mon corps retomber et je ramène mon attention à la racine du nombril, encore une fois. Si l'exercice provoque des mouvements dans votre mental, de votre attention, normal, simplement ramenez votre attention à la racine du nombril. Une nouvelle fois, respiration de transition, j'inspire. J'expire et j'inspire complètement. Je bloque et je contracte le plus fort possible. Je prends le temps de trouver les actions pour rajouter de la tension, un peu plus. Et je relâche, j'expire. Et je ramène mon attention au centre de l'abdomen. Un peu plus net, un peu plus clair à chaque fois, cet espace. Inspire. J'expire, je vide. Et une dernière fois, inspiration complète. Je bloque, je contracte tout. Le ventre, les fesses, le périnée, muscles des bras, des mains, du visage. Et j'expire, je relâche complètement. Et l'attention sur le nombril. Laissez tout le reste disparaître, se dissoudre. Simplement la racine du nombril. En gardant les yeux fermés, passez doucement sur le côté droit de votre corps. Laissez l'inspiration rouvrir vos paupières, sans rien chercher à fixer, en restant au contact du centre de l'abdomen. Et quand vous le souhaiterez, vous pouvez vous rasseoir là où vous êtes.